président Donald Trump réalisé dans 11 semaines ça que le pas réalisé pendant 4 ans dans le premier mandat. Lorsqu'il arrivait fait président mexicain, premier ministre Canada, payé pour l'aider à sécuriser propre frontière. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Je dis à nous venir parler de un gros événement qui a fait actualité. Côté que Jean, président américain, a annoncé dans la période de campagne, il peut aller mettre tarifs douaniers sur ensemble de pays dès qu'il n'est pas d'accord. Et bien, dans le cas ça, Colombie qui était fait réticence, menace tarif, Colombie coulée. Panama, qui était menacé pour le prendre canal là dans men, gros négociation faite, sénateur Marco Rubio débarqué dans Panama et bingo, président panaméen dit, il pas renouveler aucun contrat qu'il te gagné avec la Chine. Bagala pas arrêté là, président Donald Trump signé un gros décret côté que li mettait tarif douanier sur ensemble de produits mexicains avec canadiens, chinois là dans le tout, côté que li dit que depuis monsieur Damsao pas aider dans renforcer sécurité dans la frontière, réduire immigrants, mais puis go bagala c'est fentanyl. Un drogue violent et qui pas cher côté que les moun prend les fort tourner pratiquement en zombie. Bon, moun k'ap vive Philadelphia, Los Angeles, New York, on ban gros ville comme ça aux États-Unis, nous capable témoin pour nous qui dégâts bagay ça a fait. Eh bien, pendant week-end là, deux pays ça yo qui étaient senti victimes parce que les États-Unis c'est pratiquement allié yo fait gros réunion et c'était gros courir dans capitale tous les deux pays ça côté dans pays Canada premier ministre parce que Canada a un ensemble de premier ministre qui dirigeait yo rencontré avec premier ministre Trudeau et c'était gros manifestation d'intérêt pour être capable connaître comment yo pourra répondre et bingo premier ministre Trudeau qui était en perte de vitesse, côté popularité c'était très bas. Monsieur fait un discours extraordinaire côté que les 10 Canadiens ont campé en face américain parce que ça va passer et il était même menacé d'ici mardi prochain par rapport à ça me dit il t'a parlé à il va imposer tarif douanier mais on me faut entendre. Ce soir, j'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Dès mardi, 30 milliards de dollars de produits américains vont être touchés par ces tarifs et dans 21 jours, pour donner le temps aux compagnies canadiennes de trouver des options alternatives, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables. Premier ministre Trudeau mettait gros menaces en action et population canadienne était content pour la popularité monsieur monter. On a demandé est-ce que monsieur a démissionné parce que tellement week-end était bon pour monsieur. Pendant tout ça n'a attendu là gagner discours politique là mais il y a aspect technique là qui en côté. Faut que nous connaissons que Canada avec États-Unis c'est deux pays sur la terre qui partagent 8800 km de frontières qui plus longues et qui pas militarisées. C'est bagaille qui pas fait dans pile pays dans le monde là. Côté que pas l'armée qui a sécurisé c'est civil. C'est deux pays qui ont même histoire, ancienne colonie britannique, mais qui ont des petits problèmes, etc. Pas les Anglais ou les nègres qui ont essayé de battre pour le Canada, Anglais ont même arrivé jusqu'à Maison Blanche. Bon, ça c'est histoire. Mais Canada a toujours été un gros allié, si ce n'est pas plus gros allié que les États-Unis gagnent en Amérique. Ils ont toujours entendu et Canada a toujours supporté les États-Unis dans presque tout ça l'a fait, incluant pour la faire guerre en Irak, Afghanistan, Libye, est toujours là pour supporter les États-Unis. Eh bien, Donald Trump lui-même qui a tiré rêve depuis longtemps parce que puis là nous cap suivre l'actualité nous cap penser c'est jodi à monsieur gagne idée ça non on retourner on a fonti back tout petit. Eh bien l'arrivée dans l'année 1994 pays sont mettre tête ensemble pour dire pour faire plus gros marché économique qui pas jamais existé dans le monde là. Côté que bien service capable de circuler depuis Alaska pour finir jusqu'au Mexico sans problème. C'est ça on t'a parlé de l'accord de libre-échange nord-américain. Un gros accord côté Bill Clinton t'est signé et premier ministre canadien avec
pour le président mexicain, yo fait signature et yo monté pi gros marché ça. N'a pas rappelé nous projet ça, il était fait partie en première étape qui t'a pral fait zone de libre-échange américain côté que t'a pral gagner un libre-échange qui a sorti depuis Alaska arrivé jusqu'au Chili. Mais bah ça campé et pas quoi que l'a tourné encore dans vie. Eh bien accord ça ou bien traité de libre-échange ça, il était fait gros débat dans mi-temps canadien, dans mi-temps mexicain et surtout américain. Quand pile monde dans peuple américain qui était toujours réticent par rapport avec normes yo qui était supposé que gouvernement mexicain pas appliqué parce que Mexique t'est gagné des salaires qui plus bas et conditions de travail yo pas même. En fait, c'est un accord qui t'a facilité commerce dans trois pays yo et quand pile monde qui dit que il était plus favorable pour Mexicain que toute l'autre partie. Mais on a suivi nous Donald Trump même là les net de l'autre côté, il dit hey, bah ça, il pas bon pour lui. Bon, nous beaucoup à privé là. Mais t'es toujours gagné un gros débat aux États-Unis concernant comme ça. Il y a des gens qui te disent yo pas d'accord, il y a des gens qui te disent que union parce que les États-Unis sont pays côté que il gagne union yo ça que les syndicats les très fort qui donc monde ça te dit faut que retourner dans l'accord. Eh bien président Donald Trump l'Elvin prend pouvoir, il dit tête li hey, so elle a fait là, il commence déjà. I want to make a pledge to each and every one of you. No longer are we going to allow other countries to break the rules, steal our jobs, and drain our wealth. And it has been drained. It has been drained. Il dit bon, bah ça, États-Unis sont exploiter trop, Mexicains prennent en main, Canadiens prennent en main, tout le monde a profité, les mêmes faut suspendre bagay ça. Raison anti simple parce que dans même accord ça, l'été dit que il y a des exemptions qui étaient par Canada, il y a des exemptions qui étaient par Mexique. Gagner cette bagarre tête chargée et quitter bail pays ça a beaucoup plus avantage mais comme tout l'amour tout mariage toujours un petit problème et problème yo pral paraître devant scène jusqu'à ce que Donald Trump profite de ça et pour demander pays yo hey monsieur faut que nous retourner sous table parce que bagarre ça pas un avantage et c'est dans ce sens ça gros discussion gros débat fait dans l'année 2020 côté que Justin Trudeau avec président Mexicain, Yoshita et yo renégocier un l'autre accord que yo changé nom qui vient relé USCM, United States, Canada and Mexico. Mais accord ça, bon, en pile expert dit c'est pratiquement 90 ou 95% à l'ENA qui li parce que pas grand chose qui changé à l'exception de États-Unis qui viennent réduire ensemble de préférences ou bien ensemble d'avantages qu'il te ba l'autre pays et ensuite d'autres clauses qui viennent rentrer pour capable centrer boulon Mexique parce que Mexique lui-même était profiter en pile par rapport avec main d'œuvre qui était moins qualifié et surtout moins payé. Et bien c'est dans ce sens ça accord signé probablement ratifié Donald Trump mais signature. Mais en même temps tout Donald Trump lui-même qui était toujours fait campagne sur question immigration, il était toujours accusé Mexique de grand pile laxiste que l'a quitté immigrant rentré. Ouais, monsieur rentré là après bah qu'il fait bingo décret signé et quantité immigrants baissé par rapport avec année qui passé. Eh bien, c'est même problème dans le Canada. N'a pas rappelé nous, Justin Trudeau te dit, ah oui, tout le monde, même mon seul état sanctuaire, et tout le monde qui senti menacé aux États-Unis, porte grand ouvert, ça fait une vague monde. Et que les Haïtiens, on est, là, ils débarqué Canada, ils quitté les États-Unis, ils ont vivre dans le pays là, même citoyen canadien, je veux dire. Eh bien, c'est dans ce sens ça que l'événement a déroulé et Trump lui-même vient pas président encore. Pendant temps ça, monsieur a suivi, monsieur a fait débat et citoyen vient plus radical. Les monsieur prend, les monsieur a fait campagne, il a annoncé mais ça le pral faire. Mais tant qu'on pile monde fait, il toujours prend déclaration monsieur par rapport avec type monde que lié, un monde qui paraît atypique, qui anti-gens excité et qui dit des déclarations de n'importe comment. Mais cependant, en pile action monsieur a fait, il sorti non ligne et monsieur toujours kembe discours li par rapport avec ça te promet. Day one, décret sur l'immigration. Day one, décret pour abolir question de pour moun gen nationalité aux États-Unis à la naissance surtout les parents pas de statut aux États-Unis. Eh bien, samedi dernier, monsieur prend décret. Et décret ça mettait gros tête chargée dans la capitale Canada. Premier ministre Ontario même il est loin il dit ah si ton bon côté là que Elon Musk c'était gagné un contrat de $100 millions
Moins couper ça. US-based businesses will now lose out on tens of billions of dollars in new revenues. They only have President Trump to blame. We've gone one step further. We'll be ripping up our contract with Elon Musk's Starlink. Ontario won't do business with people hell-bent on destroying. Président mexicain dit lui-même question de drogue là pas pour lui, il pas consommer de drogue, bah ça tout le monde a fait déclaration. Mais on faut attendre le président mexicain. Midi à toutes et à tous. Comme vous le savez probablement, hier, le gouvernement des États-Unis a imposé des droits de douane de 25% sur les produits que nous exportons vers leur pays. Regardez, cela fait 30 ans que cela n'existait pas parce que nous avons un traité de libre-échange. Le dernier traité de libre-échange a été signé par le président López Obrador avec le président Trump lui-même. Cette mesure, avec des droits de douane de 25%, a des effets pour les deux pays. Mais cela a des effets très graves pour l'économie des États-Unis. Eh bien, cela va énormément augmenter les coûts de tous les produits qui sont exportés du Mexique vers les États-Unis, va avoir un coût supplémentaire de 25%. Selon ces mesures approuvées par le gouvernement des États-Unis, il y a des documents qui le justifient. Et selon cela, l'une des raisons de mettre ce droit de douane, c'est à cause du fentanyl qui entre du Mexique aux États-Unis et qui rend malade et provoque des décès par overdose. Mais encore plus irresponsable, terriblement irresponsable, c'est que la Maison-Blanche émet un document où elle dit qu'il y a des liens entre le gouvernement du Mexique et la criminalité organisée. Je veux vous parler du communiqué que j'ai publié à travers mes réseaux sociaux hier. Là, j'explique qui sont ceux qui ont vraiment des liens avec ces groupes criminels, la raison des décès par overdose des Américains. Et je dis aussi que s'ils veulent agir, ils ne devraient pas se concentrer sur le Mexique, mais sur leur propre pays, où ils n'ont rien fait pour arrêter la vente illégale de cette drogue et d'autres. Tout d'abord, comme je l'ai dit hier, nous rejetons catégoriquement la calomnie que la Maison-Blanche fait au gouvernement du Mexique en prétendant qu'il a des alliances avec des organisations criminelles. Tout comme toute intention d'ingérence sur notre territoire, la souveraineté... Le président mexicain clair sur ça, il dit lui-même l'a campé pour le défendre le peuple. Eh bien, à la grande surprise, tous les deux présidents, ça, personne ne sait pas qu'est-ce qu'il y a l'autre, mais ils ont parlé. Après parole là, le président mexicain a annoncé que il pral mettre 10 000 soldats sous frontière. Belle bagaille. Adjen a annoncé nouvelle là et bingo, Trudeau fait appel par, il parle avec Trump, mais c'est pas aussi facile, il finit parler avec Trump. Dans matin, dans après-midi, il est Trump et finalement, il a annoncé nouvelle là. Canada tout lui-même pral mettre 10 000 soldats sur frontière par là. Une frontière qui pas jamais militarisée une fois. Eh bien, il va le mettre, non, c'est pas soldat, non. Canada dit, il va mettre 10 000 agents sur frontière qui pour veiller frontière, il va mettre hélicoptères, mettre drones, etc. Et il est prêt pour mettre 200 millions de dollars pour lui capable de gérer question de drogue, fentanyl et renforcer frontière. En plus de ça, il était annoncé 2 milliards de dollars qu'il t'a mis pour être capable de renforcer sécurité frontière. Avec un coup de plume, M. Trump gêne deux bagailles. 20 000 soldats qui pourraient sécuriser les frontières pendant que c'est dans mi-temps. Stratégie. En tout cas, en pile pays prend grosse menace, grosse pression sous question de tarif ça. C'est pas un bagage qui facile. Mais pendant là, nous avons attention, non? On fait un petit tourner pour nous montrer nous qui problème qui gagne dans la question ça. Nous avons réalisé que nous, ouais, Mexique, a plus marge de manœuvre que Canada. Parce que les Mexicains eux-mêmes, ils ont gagné, investissement chinois à la caillou, taux d'intérêt au passé élevé, Mexique pas dans la crise économique que Canada a. Et d'autant plus, les gars, pile produit, bon marché qu'il fait qu'à rentrer aux États-Unis. Même lorsque 25% tarifaire a monté sur les pas tellement bas problème et d'autant plus Mexique pas aussi dépendant que Canada. Non pas Canada, n'a pas rappelé nous depuis le Justin Trudeau prend pouvoir, monsieur prend un ensemble de politiques progressistes côté que li éliminer un ensemble de projets qui étaient gagnés. Premièrement, après la loi 1972 qui était pratiquement mettait en bémol sur question exploration pétrole surtout dans la mer. Ah bien, le gouvernement monsieur a venu prendre l'autre décision pour pratiquement interdire nouvelle exploration pétrole dans le pays Canada. Et Québec lui-même vient pratiquement aller pire, il pratiquement interdit bagay ça dans Canada. Et ça paraît là. Comme dans la question changement climatique, il ajoute un nouvel volet là-dedans, côté que il met une taxe carbone, côté que plan c'était arrivé à ajouter $170 de taxe sur chaque tonne de CO2 qu'on a d'ici 2030. Et bien chaque année, depuis 2 ans, ils mettaient anti-crobe sous les pour les gens qui vivent au Canada, dans pile là d'ailleurs payer entre 3 à 6 centimes en plus. Mais
Étant donné qu'il y a une interdiction pour capable faire exploration et hydrocarbures, ça crée des gaz pétrole là qui au Canada, qualité les différent de ça qui est utilisé aux États-Unis, ils viennent plus coûteux pour faire et raffiner. Mais les États-Unis il y a même écosystème là, ils ont raffiné déjà et en pile en gaz qui sorti Canada, obligé de descendre dans pipeline, à le raffiner et ensuite retourner Canada pour le vendre. Ça a montré que pays qui est le troisième dépôt de pétrole dans le monde, dans une situation côté que plus fort pétrole, c'est importer des États-Unis avec l'autre pays parce que yo pas gagné en pile raffinerie qui pour extraire pétrole ça des pétrole brut là. Ça vient faire que prix gaz tête chargée puis haut passer en pile pays qui ou même qui possède des pétrole. Canada est un pays qui est extrêmement connecté avec les États-Unis côté que business, investisseurs, yo marié ensemble faire business. Mais étant donné que situation a fait Canada moins attractif que les États-Unis, on est dans une situation côté canadien, on investit pratiquement pour 1000 milliards de dollars aux États-Unis et américains eux-mêmes. Ils ont investi moins que ça, presque la moitié pour 500 milliards. On bagage qui vient faire une sorte de déséquilibre et qui vient mettre les Canadiens dans une situation côté que n'est pas favorable pour eux lorsque question tarif ça vient mettre. Bien, l'autre question qui baille problème là, c'est pas fait année là. Canada est toujours accusé le que Donald Trump fait. Et non, c'est pas seulement Donald Trump, il a déjà commencé sous président Biden lorsque il a été condamné, il y a un plus gros banque qui gagne au Canada. Dans la question facilité, bon, au contraire, il y a engagé, il y a une protéger l'autre, il n'y a pas dit facilité, non, mais l'été qu'on est des trafiquants qui donc, ils ont acheté fentanyl là en Chine, ils vivent au Mexique, ils font une petite transformation là-dedans, ils ont rentré aux États-Unis avec, mais les paiements faits, ils passent par la banque canadienne, et ça fait qu'ils ont imposé une amende qui était dépassé 3 milliards de dollars américains. Eh bien, c'est sur tout événement ça qui fait Donald Trump lui-même mettait question tarif là et finalement lui atteint objectif li. Dans cette interview avec monsieur dit monsieur il y a on m'attend m'a venir. Est-ce qu'on a dit même pour là pour payer par nous qui est Haïti. Mais anyway, nous voyons que monsieur utilise tarif là très bien pour capable menacer et forcer un pile pays rentrer là-dedans. Maintenant, en attendant que je vienne avec une autre vidéo pour expliquer nous pour qui ça tarif la marche bien comme ça, la même plutôt like, partager, abonner sur votre fait et ensuite, on prend rendez-vous on l'autre. Ciao, ciao.